Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette proclamation. L'objectif fondamental d'une association telle que la nôtre est la promotion de notre discipline à travers la valorisation conjointe des professeurs et des élèves. Sur le plan des élèves, notre démarche pourrait se résumer ainsi. Communiquer de l'enthousiasme dans les apprentissages liés à nos cours et conduire à l'excellence tous ceux qui manifestent le désir de progresser et en ont la capacité. À cet égard, le parcours d'une de nos fidèles concurrentes, tant sur le plan national qu'international depuis 2011, illustre parfaitement ce propos. Elle a accepté de témoigner aujourd'hui devant vous de sa success story. Je l'en remercie et lui cède bien volontiers la parole. Tout a commencé pour moi alors que je n'avais que 16 ans. Je ne me plaisais plus du tout dans mes études générales. On me déconseillait de choisir l'enseignement technique qui constituait pour beaucoup une filière de relégation. Mais j'ai finalement tenu bon et j'ai tenté l'aventure en 5e technique, option technicien de bureau. Première épreuve à passer, apprendre à taper à 10 doigts. Quelle ne fut pas la surprise de ma professeure, Madame Kessler, lorsque, dès ma première vitesse, j'atteignis déjà les 30 mots par minute. Quelques mois plus tard, elle décida donc de m'inscrire à plusieurs concours de vitesse, mais également à un concours de secrétariat bureautique que je remportais avec un titre de meilleure technicienne de bureau et un mini-ordinateur Samsung à la clé. C'est donc depuis ce jour mémorable que je fais partie de cette belle famille qu'est l'APSB et son pendant international, l'Intersteno. En avril 2011, je me vois proposer quelques jours à Vienne dans le cadre des Journées de la jeunesse afin de défendre les couleurs de la Belgique, avec une amie flamande. Ce que je ne regrette évidemment pas aujourd'hui, car nous avons remporté ce concours international. Cette même année, vu mon score en vitesse 30 minutes, 66 mots par minute, et surtout mon pourcentage d'erreur très bas, 0,08%, j'ai eu l'opportunité d'être sponsorisée, de participer et de me classer au championnat du monde à Paris, ce qui m'a fourni l'occasion de nombreuses rencontres. Depuis mon entrée à la Haute École Robert Schuman en septembre 2011, je continue de participer au concours Intersteno de 30 minutes, ce qui me permet de me classer également au concours mondial de Gand en 2013, ainsi qu'au concours international par le biais d'Internet, regroupant 15 langues différentes. À la fin de mes études, j'ai eu la chance de trouver un travail dans le mois ayant suivi la remise des diplômes et je suis convaincue que ces nombreuses expériences m'ont beaucoup aidée et m'aideront toujours dans ma vie professionnelle. Ces performances remarquables ne doivent pas occulter celles de tant d'autres qui, au fil du temps, après avoir participé à toutes nos organisations, sont devenus des enseignants dans nos branches et nous font encore aujourd'hui l'honneur de concourir aux côtés de leurs élèves. Passons au survol de l'année 2015 en évoquant quelques chiffres qui démontrent un engouement certain pour ces joutes bureautiques. 19 écoles en compétition, 318 concurrents en frappe multilingue par le biais d'Internet, 151 concurrents en traitement texte élémentaire. Enfin, la proximité du Forum mondial de Budapest qui se déroulera du 18 au 24 juillet de cette année nous a amenés à organiser une nouvelle fois un tournoi Pro Belgium 30 minutes où se sont côtoyés les meilleurs professionnels de la frappe en Belgique, qu'il s'agisse d'élèves, de juniors ou de seniors. Il faut savoir que l'exigence de ce concours est telle que beaucoup l'ont tenté, mais peu ont franchi la ligne d'arrivée, étant donné les critères de réussite draconiens. Dès à présent, nous pouvons compter sur la présence confirmée
de 4 élèves de l'enseignement secondaire à ce concours mondial, ainsi que de 2 seniors, dont un professeur de notre staff. Mais les résultats obtenus permettent également d'espérer un renforcement de cette équipe de base. L'histoire contée par Amandine peut les aider à franchir le pas.